Dans l'Ancien Testament, la Genèse raconte que Dieu a interdit aux premiers humains, Adam et Ève, de manger des fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, sous peine de mort. Un serpent perfide apparaît alors et tente Ève. Il prétend que si elle mange le fruit, elle deviendra comme Dieu. Ève cède et en offre à son mari qui en mange aussi. Tous deux prennent alors conscience du fait qu'ils sont nus. La réaction de Dieu ne tarde pas. Il damne le serpent, informe Ève qu'elle devra désormais engendrer dans la souffrance, et Adam qu'il devra travailler pour se nourrir. Le couple est chassé du jardin d'Éden et devient mortel. Dans notre culture, cet épisode porte plusieurs noms, la chute ou le péché originel, et on fait souvent référence à l'image d'une pomme pour le représenter. Or, dans le texte de la Genèse, il n'est pas fait mention d'un péché originel, pas plus que d'une pomme. Ce n'est qu'avec saint Augustin au IVe siècle que cette tradition apparaît. Quant à Ève et à son image d'être faible, c'est au début de la Renaissance que cette lecture misogyne se construit. Des auteurs s'appuient sur une étymologie fantaisiste en déclarant que le mot femme viendrait du latin feminus, signifiant de foi mineure, alors que c'est faux. Voilà pour l'histoire. Mais qu'en disent les six âges du monde ? Dans le manuscrit des Six âges du monde, le texte semble plus orienté que celui de la Genèse. Car si Ève est corrompue par le serpent, elle n'hésite pas à reprendre son discours pour tromper Adam à son tour. Et en plus de désobéir à Dieu, par orgueil, elle entraîne aussi son mari dans le péché. Et on peut se demander s'il s'agit pour autant d'une interprétation misogyne. Ce n'est pas certain. Les théologiens médiévaux soulignent qu'Adam ne représente pas le masculin, mais qu'il symbolise le fonctionnement de tout être humain de manière générale. Dans la Genèse, chaque personnage correspond à une partie de l'être humain. Le serpent correspond au plaisir qui nous tente, Ève symbolise les sens qui nous incitent à céder au plaisir, et Adam symbolise la raison. Le message est donc qu'idéalement, dans tout être humain, c'est la raison, en l'occurrence Adam, qui doit comprendre qu'il ne doit pas céder à tous ses plaisirs. Tout péché provient du fait que l'être humain confonde le bien et le plaisir et qu'il ne parvienne pas à maîtriser ses passions. Sur le dessin, un autre point qui est intéressant, c'est la représentation de la pomme. Nous avons l'habitude de croire que le fruit défendu est une pomme. Et les premières représentations du péché originel préfèrent pourtant la grenade. Et c'est plus tard, les illustrateurs occidentaux qui ne connaissent pas ce fruit, qui l'ont pris pour une pomme. Et d'autres ont préféré le fruit qu'ils avaient à disposition, comme par exemple le raisin. À cela s'ajoute le fait que la Bible ne précise pas de quel arbre il s'agit, mais seulement qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le terme latin malum a plusieurs sens. Il signifie à la fois le mal et la pomme. Et l'histoire se complique encore du fait que pomum en latin désigne le fruit de manière générale, et certains auteurs l'ont traduit faussement par pomme. Donc tous ces doubles sens ont suffi à engendrer une confusion et à faire de la pomme le fruit du péché originel.